A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à souscrire à la chaîne, ce qui nous permet d'acheter des livres qui sont importants pour vous, pour nous, malgré que nous ayons à peu près 600, mais ils sont pour le projet que nous avons affiché en haut et que nous mettrons en lien dans Afficher Plus. Et surtout aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vos dons et non de votre zakat. Nous n'acceptons pas les zakats, nous n'acceptons que les dons. L'offense, zakallah khair, que Dieu vous récompense en bien. L'offense envers un croyant ou une croyante. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il, lui qui est plein de miséricorde, de compassion, d'indulgence, lui le plus juste des justes, nous dit dans la sourate 33, El-Azab, les coalisés, au verset 58, ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une infamie et commettent un grave péché. وَالَّذِينَ أُنْدُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِخَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَكَّبِي إِدَّمَلُوا بُدَّنًا وَإِدْمًا مُبِينًا. Nul doute que sonder les défauts des gens et chercher à leur attribuer sciemment est signe de perversion et de bassesse. C'est pourquoi l'islam, l'obéissance dans l'obéissance volontaire avec crainte et amour en Dieu, comme j'aime si bien le dire, a institué des punitions immédiates pour certains crimes de la calomnie. Mais ce qui est réservé dans la vie future comme châtiment aux différentes formes de la calomnie est plus terrible encore, le jour du jugement, le jour de Al-Qiyamah. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit « Celui qui évoque chez une personne un défaut, et nous tous nous le faisons, moi le premier, qu'elle n'a pas uniquement pour la dénigrer, et ça Dieu me préserve de le faire, Dieu le gardera dans le feu de l'enfer jusqu'à qu'il s'épuise ce qu'il a dit sur une personne. » Rapporté par El-Tabarani. La bonne santé du cœur impose aux croyants de souhaiter au moins le bien pour les gens, le khair, s'il est incapable de leur apporter de sa propre main. Quant à celui qui invente un mal pour l'imputer aux gens et leur attribuer cela par pur mensonge, c'est un impudent calomnieur et que dont Dieu nous dit dans le Très-Haut, exalté soit-il, le sage nous dit dans la sourate 24, En-Nour, la lumière au verset 19, ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Dieu sait tout et vous ne savez pas. Dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde, c'est de la rigolade, mais dans l'autre, alors là, c'est du sérieux. Inna alladina yuhibbuna an tashiha al-fasishatu فَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَدَابٌ أَلِّمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Parmi les faveurs que Dieu accorde à ses serviteurs, el-Moumin, el-Muslim, c'est qu'il aime que l'on dissimule les défauts des créatures, quels qu'elles soient, même lorsqu'ils sont attestés. Un défaut naturel, exemple. En effet, il n'est pas permis à un musulman, un obéissant dans l'obédience, comme j'aime le dire, de diffamer son frère, quel qu'il soit, même en mentionnant des défauts qu'il possède effectivement. Car l'homme a un cœur saint et compatit, et doit compatir devant la douleur des gens et leur souhaite d'en être bien préservé. Quant à la manie de se réjouir en rapportant les scandales d'autrui, de dévoiler les secrets protégés, de mettre les autres à nu. Ceci n'est pas le comportement d'un vrai musulman. Et nous le voyons dans certaines chaînes YouTube et autres, où des blogueurs et surtout des blogueuses sont très contents de gagner beaucoup d'argent en faisant ce genre de propos, en allant jusqu'à
sortir leur intimité familiale des problèmes qu'ils ont entre eux, voire de leur mari, de leur conjoint, de leurs frères et sœurs, de leurs cousins, ainsi de suite, et être très content d'avoir gagné des sommes considérables et après montrer, regarde moi ce que j'ai fait, et ainsi impulser ce même défaut à d'autres personnes. Malheureusement, c'est inévitable et Dieu nous préserve de cela. Voilà pourquoi l'obéissance dans l'obédience volontaire interdit la médisance, car c'est un exutoire pour une haine renfermée et pour un cœur dépourvu de miséricorde et de bonté. L'intérêt, l'appât, elle est le dunya, la vie d'ici-bas. Malgré les règles de bonne conduite instituées dans l'obéissance de l'obédience, comme j'aime le dire, volontaire, pour préserver les affections, éviter les divisions et les ruptures, il y a l'interdiction de calomnier, car c'est un moyen de détériorer les rapports et de retourner dans les cœurs saints. Du reste, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit lorsqu'on lui rapporte des propos désagréables sur ses compagnons, ses propres compagnons, il dit à ce sujet qu'aucun de vous ne me rapporte quoi que ce soit sur mes compagnons, car j'aimerais vous quitter la poitrine saine. Et il nous dit aussi concernant l'envie, la jalousie, prenez garde de l'envie, car l'envie engloutit les bonnes actions comme le feu réduit le bois en cendres, rapporté par Abu Daoud. En fait, celui qui déteste les hommes comblés de bienfaits et souhaite leur dépouillement et leur perdition est un homme égaré dans la réalité de la vie par bien de sombres visions. En fait, celui-ci est enfermé dans la vie et des biens pour lesquels il lutte à mort, pleure ses pertes et voue une haine féroce à ceux qui ont été fournis en abondance. C'est pour ça, dans vos invocations, n'oubliez pas quand vos invocations pour la vie d'ici-bas, pour des projets de vie d'ici-bas, de continuer votre phrase « Que Dieu vous préserve de ce bas monde et du feu de l'enfer ». C'est très important. Vous l'avez sans doute récité dans le Surat Al-Baqarah, la vache, dans votre lecture du mois de Ramadan. Je vous laisse le plaisir de trouver le verset. Puisse Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions ici-bas, car il y aurait beaucoup à dire, et vous faire profiter de ce jeûne du mois béni de Ramadan 2024 pour avoir une approche de solidarité, de fraternité, de consolidation fraternelle qui doit être importante entre vous, et surtout du pardon et éviter la haine. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum et aidez le projet culturel musulman universel.